Il n'y a plus de Johnny Depp. Ça, j'avoue que il était bon quand même là-dedans. C'est typiquement les rôles où il excelle, quoi, où il est assez fou pour ça. Mais bon, Depardieu peut être bon, mais Depardieu est bon. Euh, Enfin, ça, c'est un des grands acteurs. Bon, après, on pense ce qu'on veut du personnage, mais il est capable de tout jouer. Voilà, bon. De toute façon, bon, ils vont mettre les moyens, donc ce sera réussi, hein. Ah, tu es là. Bon. Donc, tu as loupé peut-être les Animaux Fantastiques 3 et Doctor Strange 2. Alors, dans Doctor Strange 2, a priori, il y aura des petits caméos parce qu'ils sont en train de développer le multiverse qu'ils ont lancé avec le dernier Spider-Man. Et il y aura des petits caméos où Iron Man, on pourra voir celui de Mission Impossible. J'ai bouffé son nom. Euh, Ah, est-ce que tu te rappelles de son nom, hérétique? Tom Cruise. On pourra voir Tom Cruise en Iron Man. Voilà. Parce que a priori, c'est le premier auquel Marvel avait pensé pour le rôle de Iron Man au début. Et il avait refusé à l'époque parce qu'il était sur d'autres choses. Bah, sur Mission Impossible. Voilà. Alors ouais, c'est a priori vraiment, oui, mais ce sera une petite apparition comme ça dans un univers parallèle où, mais voilà quoi. Mais c'était la petite info marrante. Et ben voilà, Tom Cruise, tiens, Top Gun Maverick, qui doit sortir depuis 3 ans. Donc là, a priori, il va sortir en mai, si c'est toujours maintenu. Bon, on verra bien. Jurassic World 3, encore une fois, ça revient. Buzz l'éclair. Donc là, vraiment, on va faire un film sur Buzz l'éclair. Alors, on croise les doigts pour qu'il sorte au cinéma. Parce qu'il y a aucun Pixar qui est sorti au cinéma depuis le coronavirus, là. Ils annulent toutes les sorties des Pixar au dernier moment pour les mettre sur Disney+. Le prochain, là, qui devait être Alerte Rouge, qui devait sortir pour les vacances. Ouais, c'est ça, a priori, ils débarquent en ville, là. Ils ont réussi à quitter leur île. Et ils arrivent en ville. Bon, on verra bien. Euh, C'est ce qu'on voit à la fin du 2. Putain, je me rappelle même plus du 2. Faudrait que je revoie les deux là, parce que je m'en rappelle plus, à vrai dire. Et donc, ouais, là, on en avait un qui devait sortir, un Pixar, en février. Il est annoncé directement sur Disney+. Bon. On espère que celui-ci va effectivement sortir. Et quand même, un film sur Elvis. Je sais pas qui c'est qu'ils ont. Dans Elvis. Tom Hanks. Ah non, Tom Hanks assure la représentation controversée du colonel Tom Parker, le manager d'Elvis. C'est autour d'Austin Butler. La théorie Pixar, si tu connais, elle est folle. Alors attends. Buzz, c'est sur le vrai cosmonaute qui a inspiré le jouet. Ok.
Ah! C'est vrai qu'il peut avoir un petit air, hein, bien coiffé et tout. Alors bon, je suis fan de Elvis, donc forcément j'irai le voir. Thor 4, bon, on va pas s'étendre sur le sujet. Black Adam, univers d'ici. Oui, voilà, dans les grosses licences, hein, surtout dans ce qui est le plus attendu. Mission Impossible 7, c'est pareil, lui, ça fait une éternité qu'il doit sortir. Euh, Encore un Spider-Man. Qui est prévu pour le moment en octobre. Alors bon, on n'avait pas assez de super-héros. Pour Pixar Theory, c'est un fan qui a réussi à prouver que tous les Pixar se passent dans le même univers. Dans le même univers et qu'il y a un personnage central qui revient plus ou moins tout le temps. Ah ouais, ok. Ah, tu vois, je connaissais pas du tout ça. Je connaissais pas du tout. Que tous les Pixar se passent dans le même univers, mais ouais. Bah, ça se passe tout sur Terre. Je sais pas, je regarderai ça, ouais. Pixar Theory, je me le note. Donc on n'avait pas assez de super-héros, ils nous en refoutent un nouveau. The Flash. Voilà. Et on aurait pu se dire qu'ils allaient reprendre, parce qu'il y a eu une série quand même, ils allaient prendre les mêmes acteurs, bah non. Black Panther 2. Ouais, mais en fait, il y a une vraie timeline avec des voyages dans le temps, etc. Une crise énergétique qui est la cause de tout. Ok. Bah écoute, je regarderai ça, parce que là, tu vois, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Alors, Black Panther 2, ça y est, ils ont longtemps réfléchi à comment remplacer Chadwick Boseman. A priori, ils ont trouvé une parade. Bon, c'était pas dans les moins bons. J'avais bien aimé le premier, la Black Panther. Même si il y avait rien d'extraordinaire, ça révolutionnait pas le monde du super-héros, mais ça changeait un peu. Bah, ils ont tout intérêt à donner du crédit à des théories comme ça, si ça fait parler de leur univers, de leur film. C'est vrai que c'est un bon moyen de publicité. Alors, Aquaman 2, on a beaucoup de suites quand même, hein. Les nouveautés, c'est limité, hein. Donc 4 ans après le premier. Et Avatar, on va finir par ça, je pense. Oui. Avatar 2, enfin, enfin, il va sortir. 13 ans. 13 ans que le premier était sorti. Il a intérêt de pas se louper quand même. Parce que donc, si j'ai bien tout suivi, ils ont tourné le 2, 3, 4, 5. Enfin, où ils sont en train de tourner. Enfin, ils en ont tourné beaucoup d'un coup. Au moins le 2, 3 et le 4, 5 est en tour de tournage. Donc ils ont intérêt de pas se louper quand même. Mais bon, faisons confiance à James Cameron, qui se loupe quand même rarement, on va dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Les NFT et les crypto-monnaies, une nouvelle source de financement du cinéma. Alors ça, c'est pareil, ça m'a un peu intrigué. Eh ben, il est pas dans les films les plus attendus et pourtant, moi, je l'attends. Et j'ai hâte de le voir. Il sort le 9 février. Je l'ai au cinéma à partir du 9 février. Et ouais. Mais tu vois, en gros, là, ce qu'ils mettent dans ce type d'article, je sais pas pour qui c'est les plus attendus, mais c'est les très très grosses licences. Euh, Pas forcément ce qu'on attend